Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer le corsage de base féminin. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification. La première mesure que nous devons prendre, c'est notre tour du cou. Et pour prendre notre tour du cou, faites passer votre mètre ruban vers l'arrière de votre cou et vous le faites passer au niveau de ces creux-là. Vous mesurez sans toutefois le serrer et non plus trop lâcher. La mesure que vous trouvez, vous la notez. Chez moi, mon tour de cou fait 36. Notre deuxième mesure sera notre dessus poitrine. Certaines personnes peuvent l'utiliser pendant le traçage du corsage de base. D'autres peuvent ne pas l'utiliser, mais c'est toujours nécessaire d'avoir votre dessus poitrine. Je fais passer mon mètre ruban vers le dos. Vous voyez là, cette partie, c'est mon dessus poitrine. La valeur que vous trouvez, vous la notez sur votre papier. Ensuite, on va prendre notre tour poitrine. Troisième mesure, on va prendre notre tour de poitrine et rassurez-vous d'avoir un soutien bien conforme et confortable sur vous. Mon tour de poitrine, le mètre ruban doit être posé sur la limite de votre soutien. Et mon tour, le mètre doit être posé sur le dessus des points de vos seins. Mon tour poitrine est de 84. Vous trouvez votre tour poitrine et vous notez sur votre papier. Une fois nous avons pris notre tour poitrine, on va prendre notre tour de taille et notre tour de taille doit être sur le creux. Le mètre ruban doit être posé sur la partie nombril. Pour avoir, ne faites pas rentrer votre ventre. Mon tour de taille est de 73. Ensuite, on vient mesurer notre tour de bassin. Chez certaines personnes, ils appelleront cette partie tour de hanche. Alors, rassurez-vous que votre tour bassin soit la partie la plus volumineuse de votre fessier. Évitez de trop serrer le mètre ruban ou trop lâcher. Et la mesure que vous trouvez, vous notez également sur votre papier. Il y a des électriciens qui travaillent à la maison, donc je suis obligée de mettre la voix off. Prendre notre mesure épaule à l'autre épaule, vous devez avoir une personne à vos côtés qui va vous aider à prendre votre mesure épaule à épaule. Moi, j'utilise le mannequin pour vous montrer comment vous devez prendre votre mesure épaule là, à l'autre bout de l'épaule. Donc, vous posez sur mesurer. Ça, c'est votre mesure épaule à épaule. Maintenant, votre carrure d'eau. Alors, pour prendre la carrure d'eau, vous devez vous servir de votre carrure. C'est ça la carrure d'eau. De là à l'autre bout, ce creux à l'autre. Je vais le montrer ici. Ça vient là, hop, à l'autre bout. Il y a une personne qui a pris ma carrure d'eau et ça m'a donné 38. On va prendre notre écart saillant. Notre écart saillant va de ce bout de sang à l'autre bout.
Mon écart saillant est de 19. Ensuite, on va prendre notre tour d'emmanchure sans toutefois serrer le mètre ruban. Chez moi, mon tour d'emmanchure est de 44. Vous prenez votre tour d'emmanchure et vous notez. Pour les longueurs verticales, on va commencer de l'épaule poitrine, de l'épaule taille, de l'épaule bassin. Épaule poitrine. Hauteur ou longueur épaule poitrine. Chez moi, c'est de 26. Épaule taille, je fais descendre mon mètre ruban comme ceci jusqu'à ma taille. « 49. Ensuite, épaule, bassin. Je m'arrête là comme ça, cet endroit-là. 67. Une fois que nous avons noté toutes les mesures nécessaires pour notre corsage, la prochaine étape, c'est le tracé et on se retrouve de l'autre côté. Comment ça fait froid? Avant de commencer le tracé, vous devez savoir que nous allons travailler sur l'échelle 1/4 parce que le corps est divisé en 4. Donc, certaines mesures seront divisées par 5 comme notre tour de cou. Vous trouvez la mesure de votre tour de cou, vous le divisez par 5. Chez moi, mon tour de cou fait 7. J'ai également divisé mon dessus, poitrine divisé par 4, tour poitrine divisé par 4, tour de taille divisé par 4. Le tour bassin également, vous devez le diviser par 4. Et comme mon tour de bassin est la valeur la plus élevée, je tiendrai compte au niveau du tracé, au niveau de mes lignes de construction du papier. C'est la valeur que je vais utiliser. Certaines personnes, le tour de poitrine peut être plus élevé que leur tour de hanche. Donc, ça dépend de la valeur la plus élevée chez vous et c'est celle que vous tiendrez compte au niveau de vos lignes de construction. Ensuite, la carrure d'eau est divisée par 2. L'écart saillant également est divisé par 2. Et notre tour d'emmanchure également divisé par 2. Ensuite, nous avons nos longueurs qui ne seront pas divisées, les longueurs ou les verticales, c'est-à-dire l'épaule poitrine, épaule taille, épaule bassin. Et sur notre longueur épaule bassin, je rajoute plus 5 cm, ça sera la longueur finie de mon corsage de base. Alors, avant de commencer, je fais une petite illustration pour vous montrer la forme de la morphologie de notre corps. Hein. On se dit que c'est vous et moi sur le dessin, d'accord? Ok. Donc, je fais vite fait un petit dessin avec ma grosse tête, mes épaules très remontées. Et j'ai mon tour de cou devant vous. Et vous voyez cette partie, ça représente nos deux devants. Ça veut dire même le dos est divisé en deux. Donc, sur notre papier, on va travailler sur un côté de ce que vous voyez devant vous de cette figurine. La partie hachurée, c'est cette partie que nous allons travailler, que nous allons tracer sur notre papier. D'accord? C'est parti pour la transfo. Comme petit matériel nécessaire, vous devez avoir un papier. Moi, je travaille sur un papier A0. Vos mensurations déjà divisées, des stylos, mètre ruban, de la gomme, une grande règle qui va vous servir pour
tracer les lignes de construction. À partir de votre ligne supérieure de votre papier, vous marquez 2 cm sur toute la largeur de votre papier et vous faites joindre la ligne. Une fois qu'on a joint notre ligne, cette ligne, on va l'appeler notre ligne d'épaule. Une fois qu'on a tracé notre ligne d'épaule, et on va tracer notre perpendiculaire à 2 cm et vous tracez votre ligne. Et cette ligne représente le milieu dos de notre devant corsage. Une fois que nous avons tracé notre épaule, notre ligne d'épaule et la parmenture qui est notre milieu dos, on va tracer maintenant les verticales, c'est-à-dire épaule, poitrine, épaule, taille, épaule, bassin. Et à partir de notre ligne de l'épaule, on va placer notre épaule poitrine. Mon épaule poitrine est de 26 cm. Je pointe 26 cm. Épaule taille 49 cm. Épaule bassin. Mon épaule bassin finie fait 72 cm. C'est la longueur finie, je dirais, de notre papier. Donc, vous devez également tracer ces 3 valeurs, épaule poitrine, épaule taille, épaule bassin. Une fois que nous avons marqué ces 3 valeurs, on revient sur l'autre bord du papier, on vient reproduire les 3 valeurs, c'est-à-dire, vous venez replacer votre épaule poitrine, épaule taille, épaule bassin. Je préfère qu'on finisse les lignes de construction avant de continuer au niveau des autres lignes du corsage. Donc, une fois, on fait bien notre ligne de construction et on continue. La première ligne, c'est notre ligne poitrine. La seconde ligne, c'est la ligne de taille. Et la dernière ligne plus bas sera, c'est notre ligne de bassin. Ensuite, on vient placer notre carré dos. Notre carré dos, chez moi, c'est de 38 divisé par 2, ça me donne 19 cm. À partir de notre milieu devant sur la ligne d'épaule, on marque 19 cm. Ne pas oublier cette ligne perpendiculaire et notre milieu devant corsage. Ensuite, nous allons tracer notre ligne d'encolure, c'est-à-dire notre tour de cou divisé par 5, la valeur que vous trouvez, et nous allons placer, chez moi mon tour de cou est de 36 divisé par 5, ça me donne une valeur de 7 cm. Donc, je viens à partir de ma ligne milieu de devant sur l'épaule, je marque 7 cm. Et comme notre devant, notre encolure devant est plus creusé que le dos, donc je vais marquer la valeur de 7 cm et ça va me faire mon rectangle. Donc, si votre tour du cou fait 40, divisez cette valeur par 5, la valeur que vous obtenez, et ça vous donne votre encolure devant. Et vous faites comme sur l'image que je montre devant vous. À partir de la ligne milieu devant, on rentre de 2 cm pour avoir une platitude pour notre encolure. Et avec votre crayon ou une assiette à la maison, et si vous avez également votre perroquet, vous venez donner la forme, vous venez tracer la courbe de votre encolure. Moi, je vais le faire avec mon crayon. Je fais d'abord passer légèrement des petits pointillés et je vais me servir de mon marqueur pour ressortir la courbe de mon encolure. C'est simple, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de s'appliquer et vous allez vous en sortir. Et là, nous avons notre
encolure devant corsage. Ensuite, on vient tracer notre épaule. Et pour tracer notre épaule, on doit descendre de 2,5 à partir de la marque de 19 cm que nous avons laissée au départ. Et ensuite, on fait joindre par une ligne à partir de notre courbe d'emmanchure. Et ce sera notre ligne d'épaule. Certaines personnes poseront la question pourquoi l'épaule n'est pas droite. Je vous l'illustre en fait. L'être humain à la base n'est pas droite. En fait, quand vous partez, vous regardez bien sur votre ligne du cou jusqu'à l'épaule, vous verrez que c'est incliné en fait. D'où j'ai descendu de ma ligne d'épaule de 2,5 pour tracer notre ligne d'épaule. Une fois qu'on a tracé notre ligne d'épaule, on va tracer la ligne d'emmanchure. Et pour tracer notre ligne d'emmanchure, on doit se servir de notre tour d'emmanchure. Alors, on a deux possibilités. Soit on utilise notre tour d'emmanchure divisé par 2, ou on utilise notre tour poitrine divisé par 4. Vous avez deux possibilités. Et moi, je vais utiliser mon tour poitrine pour calculer, pour tracer, la profondeur de mon emmanchure. Donc, pour la placer, je commence à partir de la ligne d'épaule et je trace ma profondeur, c'est-à-dire tour poitrine divisé par 4 et je trace. Pour avoir une ligne bien droite, je me sers des 19 cm de l'épaule pour avoir une bonne ligne droite. Je pointe et là, à partir de ces 19, maintenant, je viens tracer ma profondeur d'emmanchure qui est mon tour poitrine divisé par 4. La valeur que j'obtiens, je trace. Ensuite, je viens mesurer l'espace qui me reste entre ma ligne poitrine et la nouvelle ligne d'emmanchure. Je mesure cette mesure-là. Je viens sur la ligne de taille. Je marque la même mesure qui se trouve entre la ligne poitrine et mon emmanchure. Je la trace jusqu'à l'autre bout de mon papier. Et cette nouvelle ligne, c'est mon dessus poitrine. En fait, je viens prolonger cette nouvelle ligne pour que lorsqu'on va tracer notre dos du corsage, que ça soit plus facile que notre tracé devant. Et cette nouvelle ligne est notre dessus poitrine. Et l'autre, c'est notre tour poitrine devant. Ensuite, on va calculer le milieu de notre tour d'emmanchure devant. Pour cela, à partir de notre pente de l'épaule, la pointe de l'épaule qu'on est descendu de 2,5, on pose le mètre ruban jusqu'à la nouvelle ligne dessus poitrine. On divise cette ligne-là en 2 cm. Et comme notre emmanchure devant est plus creuse, donc on va rentrer de 2 cm à l'intérieur pour que notre emmanchure devant soit plus creuse. Et on va tracer. Pour tracer la coupe de notre emmanchure, il nous faut notre tour poitrine. Poitrine sera sur notre ligne dessus poitrine. Mon tour poitrine est de 84 divisé par 4, ça me donne 21 plus 1 cm d'aisance. Je place sur la ligne dessus poitrine et je viens former la courbe de mon emmanchure. Pour former la coupe de votre emmanchure, vous devez vous servir de votre perroquet ou une assiette à la maison. Moi, je suis une habituée de travailler avec mes mains. Donc, je me sers de mes mains et de mon crayon et je donne une jolie courbe à mon emmanchure devant.
Donc avec votre perroquet, c'est trop rapide. Si vous voulez le faire avec votre crayon, faites ça avec une délicatesse, une souplesse et c'est aussi une forme d'apprentissage de le faire avec vos mains. Ça permet de travailler votre main, ça rend votre main plus leste et tout. Donc voilà, on a notre courbe d'amanchue devant corsage. Une fois que c'est fait, on va placer notre écart saillant. Mon écart saillant est de 19 cm. 19 cm divisé par 2, ça me donne 9,5. Donc à partir de ma ligne poitrine, je place 9,5. Sur la ligne de taille, je place 9,5. Sur ma ligne bassin, je place 9,5 et je trace la ligne de pince. L'écart saillant peut également être appelé écart sain. Je vous montre cette partie de notre ligne de pince sur un vêtement. Vous voyez sur la partie de notre taille, la ligne au milieu là, c'est celle qu'on appelle la ligne de pince et nous voulons, on la trace pour former notre pince. Et à partir de la ligne pince, sur la taille, nous devons placer 3 cm, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté. On remonte sur notre ligne poitrine. Sur le point d'apex, on descend de 2,5. Et sur notre bassin, on remonte de 5 cm. Ensuite, on vient tracer les pieds de nos pinces de taille. Une fois qu'on a formé notre pince de taille, on va placer notre tour de taille et ensuite on doit rembourser notre pince de taille. Alors pour calculer notre tour de taille, mon tour de taille à moi est de 73. 73 divisé par 4, ça me donne 18,5. Je place 18,5 sur la ligne de taille. Et ensuite, je dois rembourser les 3 cm de pince. Je rajoute sur les 18,5 3 cm. Une fois que j'ai rajouté les 3 cm qui sont la valeur de la pince, je viens placer également mon tour de bassin. Mon tour de bassin est de 84. 84 divisé par 4, ça me donne 23,5 et je trace 23,5 sur la ligne de notre bassin et je fais joindre les lignes. Donc la première ligne va de la ligne dessus poitrine, taille et taille bassin. On joint notre ligne taille bassin et on peut dire qu'on a fini notre tracé corsage devant. Et sur la ligne bassin, nous n'avons pas de pince à rembourser. Et ça, c'est mon corsage devant. Je renforce juste certaines lignes qui ne sont pas bien visibles. Et là, on a fini notre corsage devant. Ça prouve que j'ai une morphologie H. Et toi, quelle est ta morphologie? Chez moi, je suis H. On va profiter pour tracer la pince de côté poitrine. C'est quoi une pince côté poitrine? C'est cette pince qui se trouve sous l'aisselle. Elle est vraiment discrète. Je vous la montre sur un vêtement. C'est cette pince-là. À partir de ma ligne d'amanchue, je descends de 10 cm. Je rejoins cette ligne sur mon point d'apex. Et cette ligne s'appelle également la ligne de pince de côté. À partir du point d'apex, je descends de 2 cm et demi comme nous avons descendu de 2,5 sur notre pince de taille. Et sur la ligne milieu de pince de côté, on doit mettre 3 cm. Les 3 cm doivent être à cheval, un de chaque côté, et je joins mes pieds de pince. Une fois qu'on a tracé notre pince de côté poitrine, on doit également rembourser ces 3 cm là. Sinon, lors de la coupe du corsage sur un vêtement, on risque d'avoir un manque de tissu. Une fois notre pince de côté est tracée, on doit
rembourser les 3 cm comme on l'a fait, mais je viens d'abord fermer ma pince de côté. Je prends un pied que je dispose sur l'autre et on constate que il y a un défaut sur notre pince en fait et il faut corriger ce défaut-là. Sinon, on aura également un manque de tissu lors de la couture. Et pour corriger ce défaut-là, c'est prendre la valeur de 3 cm de pince, on vient la rajouter sur le bassin de notre corsage. Ensuite, faites joindre votre ligne et faites également joindre la ligne de la taille jusqu'au bassin. Ensuite, on remonte sur notre pince de côté, on revient plier le premier pied de pince qu'on pose sur l'autre pied de pince et rassurez-vous que le pied de pince soit fermé juste à la limite où la pince commence. Et dès que c'est bien fermé, vous devez prendre votre règle, vous posez bien votre règle à partir de votre ligne d'ammachure jusqu'à la ligne de taille et on trace de nouveau notre nouvelle ligne côté latéral du corsage. Et ça sera notre nouvelle ligne de taille. Alors tracez votre nouvelle pince avec patience et rassurez-vous que votre nouvelle pince soit également bien tracée et on vient reformer la nouvelle pince de côté. En couture, on ne criche pas. Si tu criches, ça va te rattraper pendant la cousette. Donc, faites-le bien. D'accord? Ne soyez pas pressés. Alors, pour que ma pince de côté soit bien ressortie, j'utilise un crayon de couleur. Vous pouvez également utiliser un crayon pour distinguer votre nouvelle pince côté poitrine. Une fois que c'est fait, vous devez marquer la ligne de taille, votre ligne bassin avant de passer au tracé du corsage du dos. Je précise également, je n'ai pas mis de valeur de couture sur le tracé. Pour commencer le tracé du dos, à partir de ma ligne de taille devant, je marque un point à 40 cm. Ligne poitrine ou ligne de taille et bassin également, je marque 40 et je trace une perpendiculaire. Et c'est à partir de cette ligne qu'on va commencer notre tracé du dos. Et pour tracer notre corsage dos, nous devons également avoir nos mensurations de côté. Ici, ça sera plus rapide parce que nous avons déjà construit une ligne de construction. Donc, à partir de ma nouvelle ligne que j'ai tracée, je délimite 3 cm. Et je trace ces 3 cm. Ces 3 cm seront appelés notre ligne milieu dos. Une fois que c'est fait, à partir de notre ligne milieu dos, on vient marquer notre ligne d'épaule à 19 cm comme nous l'avons fait sur notre devant corsage. Donc on place 19 cm, on place également les 7 cm de notre encolure. Et comme notre encolure dos est plus élevée que l'encolure devant, alors notre encolure dos sera à 2 cm et on va tracer notre... Une fois que nous avons tracé notre rectangle, on va former la courbe de notre encolure dos. Alors, le processus est vraiment simple comme on a procédé au devant, c'est la même chose qu'on fait au dos. À partir du milieu dos jusqu'à l'épaule, on descend de 2,5 et on fait joindre notre ligne d'épaule. Ensuite, on trace notre ligne d'ammachure qui est notre tour de poitrine divisé par 4, la valeur qu'on trouve, et on trace notre ligne d'ammachure. On fait la même chose comme nous avons fait au devant.
On mesure à partir de la pente de l'épaule jusqu'à la ligne dessus poitrine. On divise par 2 et on trouve le milieu de notre emmanchure dos. Une fois que nous avons trouvé notre milieu emmanchure dos, on vient maintenant placer notre tour de poitrine. Mon tour de poitrine qui est de 84 divisé par 4 plus 1 cm d'aisance et on forme notre courbe d'emmanchure dos. Vous devez également le faire avec un perroquet et si vous n'en avez pas votre pistolet, utilisez votre main pour donner la courbe de votre emmanchure dos. Ensuite, on va tracer notre pince dos qui est l'écart saillant divisé par 2. L'écart est de 9,5 à partir de ma ligne de poitrine jusqu'à la ligne de bassin. Je place 9,5 et je viens tracer ma ligne de pince dos. Ensuite, je viens placer mes pieds de pince à 3, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté. Une fois que c'est fait, je remonte sur ma ligne dessus poitrine et je descends sur le point d'apex de 2,5 comme je l'ai fait sur ma pince devant et je fais joindre mes pieds de pince. Le processus est le même, comme nous avons tracé la pince devant. Une fois que c'est fait, je descends sur ma ligne de bassin et je remonte de 5 cm pour former les pieds de pince. Pour une personne qui a compris le tracé devant, le tracé corsage dos devient plus facile et plus rapide. Ensuite, on va placer notre tour de taille. Mon tour de taille est de 73 divisé par 4, plus les 3 cm de pince qu'on doit rembourser sur le côté et on va tracer notre ligne côté latéral dos. Ensuite, je viens placer mon tour de bassin. Mon tour de bassin est de 94 divisé par 4. La valeur que je trouve, je la reporte et je trace le côté latéral bassin dos. Et voilà notre tracé dos. La seule chose qui va me rester à faire, c'est de renforcer les traits. Le tracé ne doit pas rester neutre, il faut toujours noter les différentes lignes nécessaires. Donc voilà notre corsage tracé. Et vous vous rappelez, on a tracé une pince dessous poitrine, mais au dos, nous ne mettons rien parce que notre dos n'a pas de poitrine, donc cette pince ne nous sert plus. La seule chose qui nous reste, c'est de marquer toutes les lignes et de renforcer tous les traits nécessaires. Et ici, je précise, je n'ai pas mis de valeur de couture. Je mettrai mes valeurs de couture pendant la coupe sur tissu. Et pour notre ligne milieu dos, cette ligne représente la couture du milieu dos ou notre fermeture. Donc, on va prolonger notre encolure et on va couper cette partie-là. Et ça sera tout, c'est notre tracé. Vous renforcez vos traits et moi, je commence à couper mon tracé corsage. Et ce tracé représente tout mon corps. C'est tout mon corps que vous voyez devant vous. Hein? Et pour le côté devant, moi, je ferme toujours ma pince côté latéral avant de couper. Donc, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez loupé la vidéo précédente, je vous mets le lien juste là et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye!